Mauricien, connu droit. Et ou dévoile. Josian Valère, Ashley Cornette. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Mauricien connu droit et ou des voix, une émission que je suis d'ailleurs avec beaucoup d'attention chaque mardi et que j'ai dit et je suivi aussi en boucle la chaîne créole et nous aujourd'hui comme vous le savez eh bien l'équipe de l'ICAC qui pourrait éclairer si nous justement dans sa commission anticorruption et aussi Josian en ma compagnie. Bonjour Josian. Bien le bonjour à vous tous et encore merci de rester fidèles à la MBC et Cool FM. Je te suivre l'émission. Nous avons le plaisir d'accueillir deux officiers de l'ICAC qui sont nous plateau. Il est intéressant qu'on ait également qui la loi dit qu'on nous cause anticorruption. C'est un mot qui revient dans la bouche plusieurs du monde dans nos pays et ailleurs aussi nous cause anticorruption, le combat contre la corruption. Ben, moi pensais qu'ils ont dit du monde bien capable de comprendre c'est quoi corruption, c'est quoi anticorruption. Ben, les deux officiers qui nous plateau aujourd'hui pour capable de nous de plus en plus détails surtout sur le fonctionnement de cet organisme qui s'appelle l'ICAC. Hein. Alors aujourd'hui, nous avons dès l'invité, nous avons l'assistant directeur département prévention et éducation à l'ICAC, c'est monsieur Yajkaran Siouraten. Et nous avons également un chef enquêteur de l'ICAC qui est avec nous, c'est Danny Cheng-Yen. Messieurs, bonjour. 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 Alors quand nous cause l'ICAC, hein, c'est sûr que ce n'est pas un département qui est bien présenté. Tout le monde dans Maurice connaît que ça veut dire l'ICAC. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de causer en détail pour expliquer du monde le rôle de l'ICAC, comment l'ICAC fonctionnait, comment l'y procédait et qui se marge de manœuvre. Parce que quand nous cause l'ICAC, il paraît l'ICAC il y fait. Tout ça, du monde bien conscient, la population bien connaît qui rôle l'ICAC. Et une fois, du monde cause dire, moi bien l'ICAC. Mais qui peut le faire l'ICAC? Est-ce que l'ICAC il a pour qu'il y a tout du monde capable d'approcher l'ICAC? Comment l'ICAC fonctionnait? Monsieur, nous commençons par le commencement. Hein. La question adressée certainement à l'assistant directeur, monsieur Yajkaran Siouraten. Dis-nous, c'est quoi l'ICAC et c'est quoi le rôle de l'ICAC? Bonjour, chers auditeurs. L'ICAC, c'est, comment on dit, pas demande de présentation. C'est l'Independent Commission Against Corruption. C'est le seul organisme qui est établi sous la loi de POCA, Prevention of Corruption Act 2002, pour prévenir, pour combattre la corruption. Et je suis content d'abord remercier la MBC pour cette émission-là qui vise à faire la population mieux connaître ce que c'est la corruption et aussi, bien important, gagner support et collaboration de tout à chacun sur cette fléau. Nous venons de la corruption. Comment l'ICAC adresse la corruption? C'est une politique de zéro tolérance qui nous appliquée. Moré Dialit est très important, une politique de zéro tolérance, que ce soit contre la corruption ou le blanchiment d'argent. Donc, cela dit, l'organisme est structuré dans une telle façon qu'il y a une enquête qui déroule, mais aussi nous avons un département d'éducation et de la prévention. Nous cause plus d'aller ce que c'est la prévention, ce que c'est l'éducation et qui philosophie qui nous peut amener en l'étant d'appliquer ce système-là. Donc, nous cause l'ICAC, nous avons le département prévention, enquête et éducation. Et nous avons un département légal et administration qui supporte nous. Voilà comment nous structurer dans ce combat contre la corruption. Et le but clair, c'est zéro tolérance. Zéro tolérance pour aider. Alors, il y a une affaire qui amène le débat plus théâtre avec le chef enquêteur. Quand nous disons chef enquêteur, quand nous disons enquêteur, c'est beaucoup de travail de terrain. C'est pas une affaire qui nourrit entre quatre murs, c'est certainement enquête, terrain et tout ça là. Alors, Danny Cheng-Yen, une affaire qui nous envie de connaître. L'ICAC, comment procéder? Qui ban cas qui vient à l'ICAC? Comment ça fait? Est-ce qu'il nous explique dans les détails qui ban cas qui référait à l'ICAC? Et bien sûr, bonjour chers auditeurs. Bon, pour commencer, une complainte qui recevra à l'ICAC, il régit d'après une provision qui nous a sur le POCA. OK? Section 43. Quand il permet une personne, right,
à visage découvert, ou soit anonyme, il est capable de rapporter un cas à l'ICAC. Il y en a plusieurs façons plutôt. C'est que il vient en personne, ok, il vient rapporter ses déclarations comme un bandit fait quand la police, ou soit il y a une lettre, quand il décline son identité, il est capable aussi pas décliner son identité, il y a un état anonyme, ok, ou soit par téléphone, il a décliné son identité par téléphone, ou soit anonymement, il téléphoné. Et ça aussi, il passe pour email aussi. Et avant qu'il continue, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui, l'ICAC, quand il a téléphoné, il passe peut-être anonyme, il donne une information, un renseignement, tout ça c'est possible? Il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a le numéro, le hotline, le 142. 142. 142. 142. Ok. Et ça, il y a un message, tout l'appel qui est passé, une personne fait enregistré. Ok. Et suite à complainte qui recevoir l'ICAC, il est codé en toute confidentialité. Sa personne-là, ce nom, à aucun moment, n'est pas pour révéler si ça la personne demande, fait sa demande à l'ICAC. Right? C'est ça la façon que l'ICAC procédait pour commencer, quand il recevait sa complainte, c'est ça une méthode que l'ICAC est capable, il démarre une enquête. Comment se déterminer entre un mauvais plaisantin et un monde sérieux qui peut téléphoner pour dénoncer quelque chose? Bon, comment me dire où le fait qu'il est enregistré, il y a un officier, il y a un département dans l'ICAC qui appelle le Complete Advice and Processing Unit, en abréviation il appelle CAPU. Ok, quand tout le monde complaint, il est dirigé vers sa unité-là. Sa unité-là, mon officier-là, je peux écouter tout le message qui gagne. Quel que soit le message, il y a un devoir, une duty pour rédiger qui complainte à recevoir, c'est à la commission. La commission qui est constituée, le board de la commission qui est constitué du directeur général et de 2 membres du board, c'est à eux pour trouver si pas il y a une complainte qui peine à en faire l'ICAC ou soit il y a matière à enquêter. C'est ça la façon de procéder. Nous avons envie de connaître qui est cas qui réfère à l'ICAC et qui est un cas qui réfère à la police. Mais avant ça, nous avons contact avec l'assistant directeur, M. Yaj Karan. Quand nous cause corruption, ça veut dire quoi corruption? Est-ce qu'il nous explique du monde qui ça veut dire ce mot corruption? Bon, si nous prenons dans Django mauricien, beaucoup de monde prend comme une bribe. Une bribe, il y a un terme, une entité, pot de vin, il y a plusieurs termes qui nous ajoutés. Graisse la pâte. Donc, tout ça, un terme nous ajouté. Mais, les bons connaissent qui, sous la prévention de la loi, très spécifique, il y a un terme très élargi. Il est défini sous la section 2 de la loi, quand il dit qui était un acte de corruption. Et là, il y a plusieurs éléments qui expliquent. Un parmi c'est, par exemple, la gratification. Qui était la gratification en termes simples? Il y a inclus, si vous nous dites bribe, mais il y a inclus un bribe. Il est capable même un discount que vous pouvez gagner, que vous pouvez un droit à gagner. Pas pareil comme tout discount qui donne. Ça ne veut pas dire si moi j'ai une place, je peux payer. Même si je gagne un discount, je peux payer. Mais ça veut dire qu'il gagne droit. Exactement. Donc, au reste d'un hôtel sans payer, si jamais il y a une relation avec par exemple, quelque chose qui nous peut faire une enquête qui détermine. Mais tout ça là, il est considéré comme un élément qu'on est capable de faire. Donc, tout le monde bien connaît. Il n'est pas la loi là nous met en place, comment nous dire, ignorance of law is no excuse. Right? Nous pas capable qui nous pas connaît. Mais donc, il est important qu'il nous connaisse ça, qui était la corruption, et c'est à cause de ça. En sus d'un département de la prévention, d'un département d'éducation. Et ce but spécifique, c'est faire connaître c'est quoi la corruption, comment identifier un acte de corruption. C'est ça qui m'a envie, ou capable d'expliquer, nous dit, Dimoun qui peut nous certainement la télévision. Comment nous identifier un acte de corruption? Parfois, il paraît assez sensible dans le fait qu'il, par exemple, Dimoun il a le reste d'un hôtel, il gagne une réduction. Il pas de pays, comment tout le monde paye. Mais comment nous déterminer, par exemple, qui ça c'est un acte de corruption? Bon, il est bien clair. Pour répondre à cette question-là, il est important de nous comprendre aussi la définition qui était un official, quand nous dit un public official. Voilà, public official. Right?
un public official, il est bien défini dans la loi. Il y a un official qui occupe un poste dans le gouvernement. Et aussi, il est important qu'on ait qui, comment dire, il vous a démarqué qui, du moment qu'il y a un office, un public office, il est important que ça official là, il agit dans l'intérêt prime, qui est important de sa office qu'il y a là. Donc, tout ça, une action qu'il fait en dehors, qui amène ni gain quelque chose en retour, qui passe au droit. Ça utilise ce poste sous influence pour les gagner dans les autres affaires. Justement, qui passe au droit légitime. Qui amène ni en dehors, il est capable d'amener un acte de corruption sous la prévention de la loi. Est-ce que si me comprend, il concerne les public official, des gens qui travaillent dans le gouvernement, ou il concerne tout l'individu? Bon, pour venir à ça, et dans la loi, nous avons une section de la loi, nous avons dans POCA, dans Prevention of Corruption Act, nous avons 14 sections qui causent en tous les regroupent 50 offenses de corruption. 50 offenses? 50 offenses. Ensuite de ça, l'ICAC, il y a une autre loi qui s'appelle le Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. En abréviation, on appelle l'IFIAM là. Ça, il regroupe 3 sections de loi qui concernent l'anti-blanchiment d'argent, une offense qui ban du monde. Ça aussi, il regroupe à peu près 20 offenses dedans. Okay. Bon, l'ICAC, quand nous pouvons enquêter, l'aspect de sa ban 50 en tout 70 offenses. Nous paramètres, c'est dans la ban offense, si une personne, une privée, une personne publique ou privée. Ou privée. OK. OK. Parce que dans la corruption, nous, il y a la plupart de personnes publiques, public official, mais aussi nous avons l'aspect de private person, individuel. Dans le laundering, il y a un peu plus élargi, là, il y a un privé et ainsi que public. C'est ça. Très intéressant. Alors, quand nous restons dans ça, l'aspect de corruption, il y a une pratique qui ne vient d'une pratique de corruption, mais tellement inféali, il vient apparaît-il assez normal dans nos sociétés. Par exemple, comme on dit, il y a une entité, une affaire à gauche, à droite. Il y a certaines places, il paraît normal ça. Alors, quand il n'est pas normal, d'après vos explications, par exemple, pour faire une démos, il dit que tu dois figurer que vous avez donné une petite affaire. Nous cause franc, il y en a beaucoup, pas beaucoup, mais il y a un endroit qui les déroule comme ça. Alors, dans sa pratique-là, dit moun bizarre connaît qui ça n'est pas correct. Est-ce que si ça dit moun qui peut prendre là qui gagne un problème, qui est corrompu, ou ça dit moun qui peut donner là aussi, il y a un problème là. Moi, je viens dire, pour un acte de corruption, il y a deux parties là-dedans. Voilà. Un, c'est qui peut donner, avec un, c'est qui peut prendre. Et au fait, tous les deux sujets à une offense sous la loi. Donc, ça, ce qui peut donner là, il peut commettre, sous section POCA, an offense of bribery of public official. Ce qui peut donner là aussi. Ce qui peut donner là aussi. Voilà. Right? Et l'autre là, il peut recevoir, tout dépend des circonstances pour établir. Il y a pourtant qu'on est, qui un dimon, il a ce droit. Ça veut dire, s'il fait une application à un PMI, il est important qu'il est rassuré que tout ce procédure il suit. Ça veut dire tout le document qu'il a besoin de donner, lui donner. Et le délai qui prescrit, il attend de gagner ce PMI. S'il finit, observe tous les éléments qu'il a besoin de donner, tout le document qu'il a besoin de donner. Un du monde a un fitness, par exemple, comment nous trouver. Mais il est important qu'il est rassuré qu'il soit véhicule en bonnes conditions. Qui tout, il n'est pas, il dépense des 100 roupies, du capable de dire, bon, je me donne des 100 roupies, je gagne mon fitness. Mais, entre-temps, un fort qui coûte 100 roupies, il n'est pas remplacé. Voilà. Mais toute différence. Donc, et ça, il est capable l'effet néfaste de la population, et du monde pas trouver un clientèle. Voilà, une conséquence. C'est carrément une conséquence grave que la population besoin connaît. Donc, nous besoin travailler dans cet encadrement-là et nous demandons qui, pas oublier, dans l'aspect
du monde donne bribe si, c'est techniquement on appelle un du monde qui peut faire un acte de corruption, supply side of corruption. Ça veut dire dans nos stratégies, non seulement on adresse du monde qui sujet à être corrompu, peut être corrompu, ou ça du monde qui peut faire un acte de corruption comme un membre public. Du cas peut donner période donne quelque chose pour lui rester gagner sur PMI. Et ça c'est très grave, hein, très grave. D'après la loi, c'est très grave. C'est un dimoun période bribe and public officer. C'est très grave ça. Il y a un dimoun qui est final condamné par la cour quand il a fait un bribe. Ça veut dire une drogue facilite ce procédure en offrant de l'argent à un officiel. Oui, définitivement. Nous trouvons qu'il y a un dimoun. C'est pas les partis, disons, du public officiel là qui ça coûte lui demander. Le dimonasi, tout dans un système, comment on peut dire, qui nous allait nous donner une affaire pour faciliter bonnes affaires. Ouais. Il connaît qui ce véhicule ou soit ce bâtiment, il pas d'après nom, mais pour lui faire une affaire, alors il passe par l'autre chemin. Et c'est ça qui la loi il punit ça ban dimonasi. Parce que si nous pouvons continuer comme ça, le système là plus tard, il y a des conséquences graves. Comme mon collègue fait élaborer là, qui demain un bâtiment n'est pas d'après nom, soit un véhicule bat avec un dimoun au chemin, il fait 4 personnes. Mais tout ça, c'est ça que le CIPED, au niveau de prévention et éducation, je fais une revue de système de plusieurs organisations pour mettre un système pour nous dire qu'il est corruption free. Un dimoun qui est victime d'un acte de corruption, par exemple, si une demande liste pas donne des 100 roupies, il facilite un démos pour ou des affaires comme ça. Qui dimoun là, qui se recourt, qui lui besoin faire d'un cas pareil. Par exemple, toi un dimoun demande des 100 roupies pour faire un travail, faire vite ou pour lui faire au travail. Qui dimoun là rapporter, comment lui rapporter, qui lui faire. Comment Motine explique, la personne, il y en a plusieurs modes pour les capables de rapporter. Comment nous gagner, là, il y a beaucoup de personnes qui viennent en personne, viennent dire voilà, tel officier public, il prend une demande l'argent, soit on donne une casse, soit quoi. Mais là, c'est que nous, à nos niveaux, nous, et là, nous commençons, nous prenons un statement avec la personne pour faire lui raconte l'histoire, comment ça événement là est arrivé. Parce que nous bien comprendre que nous et a des gens qui viennent dire un dimanche prend bribe moi ou c'est une corruption. C'est à nous de déterminer de par l'enquête qui nous fait du causer dire qui n'arrivait il est là pour nous déterminer si vraiment il tombe sur une offense comme on dit on a 50 offenses de corruption il y a une vingtaine de anti-blanchiment d'argent si il tombe sur ça mais là quand nous en tant qu'enquêteurs nous rôle bien important. C'est nous qui questionnons toute qualité pour nous connaître si effectivement il y a ça. D'accord. Et je suis content d'ajouter que dans une situation pareille, nous encourageons les gens pour dénoncer. Voilà. Parce que par contre là-dedans, parce qu'ils ont même pris à piège. Et si l'intention de dénoncer, ça veut dire qu'ils peuvent réaliser qu'ils peuvent empêcher qu'il y ait un acte de corruption. Et donc, ça va agir comme un déterrent. La société, donc si du monde n'a même pas une vol d'un acte. Mais il y a une affaire que je suis content de demander. Il y a un site. Nous prenons l'exemple. Un zoom dans d'un pays, moi, il y a un débarque l'aéroport, il besoin de mettre mon visa, mon passeport. OK? Alors, l'officier qui peut mettre sa visa, il besoin de mettre visa, mais il est difficile. Il dit à où comme ça, ou besoin de faire une affaire pour. Pas Maurice, hein? Dans l'autre pays, là. Il dit à où, pour donner un visa, là, seulement, il dit à où comme ça, ou besoin. Vous devez faire quelque chose là, parce que vous gagnez au visa, mais vous attendez longtemps, mais si vous donnez une petite affaire, vous gagnez tout de suite. Alors, moi insister. Moi, j'ai dit, si bizarre attendre, moi pas attendre. Mais il y a l'autre dimoun qui est derrière moi, il me donne une petite affaire, ils disent, vous gagnez les autres visa vite, et les autres rentrent. Alors, pour les autres qui, ça thème corruption là, ça pratique corruption là, certainement l'idée de deux côtés. Mais n'empêche qu'il y a des dimoun pour lui éviter problème, pour lui faire ses affaires rapides, il tombe dans sa pièce là. C'est pour ça que là nous venons dans un secteur l'éducation qui se tient, non? Oui. Qui est très très important. Et moi pensais qu'il dit moun bien connaît. Moi-même journaliste, moi connais, c'est qu'il l'ICAC est également dans l'endroit que paraît-il capable d'une corruption qui déroulait et moi pensais l'ICAC soit un officier sur place qui présent physiquement et qui veillait à ce qu'il
tout déroule d'après les normes, mais si le man dit moun qui fautait, et ils sont capables de gagner beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il est comme ça? L'ICAC, nous avons enquêteurs, et puis nous avons l'équipe de intelligence, comment nous dire, field worker. Bon, notre rôle aussi, c'est qui, comment on peut dire, ban place que, disons, nous connaissons qui est et corruption, liée un peu plus, d'après nous, ban investigation qui nous fait, nous trouver qui est un peu plus risqué là-bas. Il y a un officier qui est allé, il est là identifié, il y a une personne qui est surveillée, tout ça, on a fait là. Nous prenons une note, une personne là, et puis nous faisons une petite enquête pour connaître cette personne là. Parce que si un dimon fait une complainte contre X dimon, qui fait pas Y dimon, c'est que la personne, toutes les affaires, tout le temps, il peut répéter la même personne, mais des fois, la corruption, comme mon collègue il dit, il passe entre deux personnes, il y a des fois difficile pour choisir. Donc, nous avons besoin trouve tout bonne possibilité, nous explore tout bonne avenue qui est possible pour nous capables, c'est détecter l'offense pour poursuivre la personne concernée. Yachkaran, si vous attendez, dis-nous affaire. Est-ce qu'il nous cause corruption aujourd'hui dans nos sociétés? Travail qu'il y peut faire, c'est en termes d'éducation, pour éduquer des gens, qu'il faut des pas tomber dans pièges, corruption, nous tout pas mal de brochures qui là autour d'un BC une collée un peu partout, une brochure qui anti-corruption. Est-ce que sa philosophie de ne pas être tombe dans sa pièce de la corruption, est-ce qu'il peut rentrer dans les mœurs de Bandimoun dans Maurice? Oui, certainement. Parce que nous avons besoin de travail d'éducation et nous avons besoin de complémentaire. Une investigation, après dans la prévention et aussi dans l'éducation qui est très très important. Si les rentrent dans les mœurs, c'est une phase, nous allons dire, graduelle. Il n'y a pas une affaire qui nous donne un résultat vite, mais seulement nous avons tout un travail qui peut faire énorme, qui peut abattre par le département de l'éducation et de la prévention de l'ICAC pour faire du monde connaître ce que c'est la corruption. Et moi, je suis content d'ajouter qu'il n'y a pas seulement un secteur de la population qui est concerné avec l'éducation, mais tout secteur, commençant par les jeunes, commençant par les plus âgés, nous avons aussi les plus âgés, nous avons les autres secteurs, même les organismes et publics et privés, qui est une partie intégrale, puis donner un gros coup de main à l'ICAC pour adresser la corruption dans différents secteurs, parce qu'il ne faut pas oublier, si nous avons l'organisme public, mais l'organisme privé qui lui servit par ça, l'organisme public là. Donc, l'organisme privé, ici, il a un rôle important pour jouer. Donc, l'éducation, nous pouvons faire, on peut dire, à travers une brochure, à travers les jeunes, à travers une compétition qui peut organiser. Nous travaillons avec collaboration stricte avec le ministère de l'Éducation. Nous avons même dans différentes périodes, rapport l'examen, tout ça, nous avons une période qui nous travaille avec eux et nous avons une compétition qui nous organise. Si un jeune peut rentrer dans une compétition, il de facto, il va faire une recherche de ce que c'est la corruption. Donc, s'il fait une recherche de ce que c'est de la corruption, il connaît lui. Mais quand il partage ça avec ce collègue, quand il fait cause avec ce collègue, il a un effet qui est capable de plusieurs du monde avec ce système-là. Est-ce qu'il y a aussi une compagnie qui joue au jeu, téléphone d'autres, fait d'autres connaître, ben voilà, une fait un petit coup de formation en employé côté nous. Souvent ça arrivait cette collaboration. Bien sûr, parce que on a une demande d'une compagnie publique, une compagnie privée pour faire une causerie sur la corruption. Causerie pour que tout le monde comprenne parce que ce département, comment dire, il y a un département qui est concerné avec ça. Parce que si il y a un département d'audit, si nous avons l'auditeur, il y a un rôle important pour prévenir ce qui est dans la corruption. Donc ce rôle, c'est encadrer, faire du monde connaître, guetter, il est capable de tirer la sonnette d'alarme, trouver et dire que bon, voilà, il y a une faiblesse dans le système qui vous est adressé, qui est capable d'amener une corruption. Donc, il y a un rôle important. Donc, si chaque partie, et nous allons dire, nous avons aussi le gouvernement qui peut jouer un rôle important dans la prévention de la corruption, dans l'éducation. Par exemple, si vous avez le programme du gouvernement de 2010 et 2012, quand il fait ressortir, vous mettre en place une structure pour aider la population à avoir plus confiance dans
pour public et para-étatique. Et aussi, bien sûr, à long terme, nous pouvons aller avec une politique qui allait élaborer ça livre qui m'a dit Public Sector Anti-Corruption Framework là, pour élaborer plus sur la prévention, mais pour venir le système d'éducation, tu as content ajouter que même si vous avez matière general paper, un thème, la corruption là-dedans. Donc tout ça travail là nous fait et pour adresser aux questions, l'IP venir ancrer dans les mœurs. Pour comment dire, du bout contre la corruption. Et c'est ça qui nous permet d'arriver, comment je dire, là, une politique de zéro tolérance. Mauricien, connu droit. Ek ou Devoir. Josian Valère, Ashley Cornette.